למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעימד. Shalom Obracha, que le bon Dieu il vous protège et vous donne la santé et la joie. Mes amis, bonne journée. Aujourd'hui, Rabotai, je me suis posé une question. Et cette question-là, je l'ai vue dans beaucoup des livres. Vous savez qu'à l'époque, en Égypte, à un moment donné, Pharaon, il avait peur que les Juifs, ils allaient faire une révolution contre lui et se sauver de l'Égypte. Il y avait des millions de Juifs en Égypte. Ils étaient tous des esclaves. Et Pharaon, il avait peur. Il avait peur de l'idée qu'un jour les Juifs, ils vont se sauver. Alors, c'est comment il s'appelle, ses serviteurs, ses conseillers ont dit, tu sais quoi? Le seul moyen pour les perturber, pour le moment, chaque fois qu'il y a une naissance d'un enfant, d'un garçon, dis-leur de jeter le garçon. Puisque tu as peur que peut-être, parce qu'ils ont dit peut-être un qui va naître, il va faire une révolution contre lui et il va libérer tous les Juifs de l'Égypte. Donc, ce qu'on appelle, il peut y avoir une révolte des esclaves, comme qu'il y avait à l'époque de l'Empire romain, il y a eu une époque, la révolte des esclaves contre l'Empire romain. Donc, Pharaon, il a accepté le conseil. Chaque enfant qui va naître, ils vont le jeter dans le fleuve. Bon. Alors la question se pose, pourquoi ils n'ont pas donné un conseil à Pharaon de tuer les enfants? De tuer les enfants? Pourquoi ils lui ont donné le conseil, chaque garçon qui va naître, il faut le jeter au fleuve. Pour les filles, il n'y a pas de problème, parce que il n'y a pas de Jeanne d'Arc. Il n'y a pas de femme qui va faire une révolution. Alors, c'est que un homme qui peut faire une révolution. Les femmes, ils sont à la cuisine, les femmes, surtout à l'époque, ils avaient rien. Il n'y avait pas des PDG, il n'y avait pas des CEO, il n'y avait pas des femmes doctoresses, avocates et juges. Les femmes, ils étaient là pour s'occuper de leur mari. Bon, c'était les femmes. C'était les femmes d'époque. Mais n'oubliez pas que c'est pas parce que ils étaient à la maison que les femmes ils étaient nuls. C'est pas vrai. Parce que les femmes d'avant, ils sont 1 milliard de fois plus importantes que les femmes d'aujourd'hui. Parce que les femmes d'avant, ils avaient toute leur sagesse, c'était comment construire une famille. Vous croyez que c'est facile de construire une famille? Dites-moi. Vous croyez que c'est facile? Maintenir un mari à la maison? Maintenir les enfants qui sont dans le bon chemin? Mais c'est un grand travail. Mais vous savez que, je voudrais vous dire une chose, que le plus beau cadeau que le bon Dieu a donné à l'homme, c'est la femme. C'est la femme. C'est un soutien. C'est lorsqu'il a un problème, au moins il y a sa femme qui est à côté de lui, qui veut partager son problème. C'est sa moitié. C'est la raison qu'aujourd'hui, malheureusement, les femmes aujourd'hui, les pauvres, je les plains. Ils ont un double travail aujourd'hui. Et surtout ceux qui travaillent, et surtout la maison, et construire la maison, construire le mari. Moi, je vous dis quelque chose. Tout ce que je sais aujourd'hui, ben, c'est grâce à ma femme. C'est grâce à ma mère. Et ma femme, c'est une femme de cette génération, votre génération. Et Baruch Hashem. Elle a réussi à construire toute une famille, Baruch Hashem. Et en plus, elle a à faire. Elle a le travail à faire à la maison. Donc, les femmes d'aujourd'hui, ils ont le double travail que les femmes d'avant. Mais il faut que les femmes d'aujourd'hui, elles respectent leurs devoirs aussi vis-à-vis de la maison et vis-à-vis de leur travail et vis-à-vis de tout. Mais grâce à Dieu, en majorité, ça marche très bien. Donc, mes amis, je me suis posé une question. Et c'est une question que tout le monde pose. Mais pourquoi Pharaon? Pourquoi ils n'ont pas conseillé à Pharaon de tuer?
de tuer chaque garçon qui va naître, de le tuer, c'est tout, de le tuer. Pourquoi le jeter en fleuve, dans le fleuve? Quelle est la raison? Mes amis, j'ai réfléchi quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que les Juifs en Égypte, ils ont respecté la façon de s'habiller, ils ont respecté les noms juifs. C'est pas, ils n'ont pas donné les noms pas juifs à leurs enfants. Ils ont respecté la langue. Tout le monde parlait l'hébreu, ce qu'on appelle la langue sainte, le Lashon HaKodesh. Et ils ont respecté le mikvé. Et où ils allaient? Il n'y avait pas de mikvé comme on a aujourd'hui. Alors à l'époque, ils allaient au fleuve. Ils allaient au fleuve se tremper. Ah ben justement, c'est la raison pourquoi Paro, il a fait une gezerah, un décret, que celui qui va au mikvé, ah ben, ça veut dire que mettons les femmes, ils n'allaient pas au mikvé. Et les femmes, ils allaient pas. C'est-à-dire que Paro, finalement, était très intelligent. Lorsqu'il va interdire, lorsque les femmes, ils vont voir que si je vais avoir un garçon, ils vont le tuer, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas aller au mikvé. Ils vont pas aller au mikvé. Ça veut dire que Paro, il a gagné deux choses. L'élimination des garçons et l'élimination des filles. Il n'a pas dit aux Juifs, je vais tuer les filles et les garçons. Il leur a dit, je vais tuer les garçons. Mais au fait, Paro, il voulait tuer et les filles et les garçons. Parce que si la femme ne va pas au mikvé, c'est fini. Alors lorsqu'il y avait une femme qui allait au mikvé, qu'elle allait au Nil, et à la rivière, lorsqu'elle voit l'eau, à quoi elle pense? Et si je tombe enceinte? Et si j'ai un garçon? Elle va pas penser, et si j'ai une fille? Et si j'ai un garçon? Eh ben, ils vont me le prendre, ils vont me le jeter ici. Il était très intelligent, Pharaon. Très intelligent. Il a interdit le mikvé. Ça veut dire, comme ça, les femmes, ils n'iront pas à la rivière, au Nil. Pourquoi? Parce que s'ils vont au Nil, eh ben, ils vont tomber enceintes, et s'ils ont un garçon, ils vont prendre son fils, ils vont le jeter au Nil. Ça veut dire que le Nil, ça veut dire que Paro, il a eu une super idée. Donc ça veut dire empêcher les Juifs de ne pas aller au mikvé. Mais malgré tout, les Juifs, ils n'avaient pas peur. Ils allaient au mikvé, ils avaient la foi en Dieu. Et la preuve, qu'il s'est passé, la première femme égyptienne qui s'est convertie et qu'elle a voulu se laver de toute l'impureté de son père, c'était Bathia. Bathia, c'était la femme qu'elle a adoptée, la fille de Paro, qu'elle a adoptée Moshe Rabbeinu. Et c'est elle qui a donné le nom à Moshe Rabbeinu, Bathia. C'est pour ça aujourd'hui, lorsqu'on dit Bathia, il faut savoir que l'origine du nom Bathia, elle était la fille de Paro. Elle était la première qui s'est convertie, elle est partie se tremper dans l'eau du Nil, et c'est là qu'elle a trouvé Moshe Rabbeinu dans un berceau. Ça veut dire que les Juifs, ils ont continué à aller au Nil, même que Paro, il a dit, celui qui a un enfant, il sera égorgé, il sera tué, il sera jeté dans le Nil. Les Juifs n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Ils continuent. Ça veut dire, mes amis, que nos parents, ils ont donné leur vie pour respecter la mitzvah de Nida, la mitzvah de Mikvé. Alors respectons-la bien. Lorsque Mashiach, il va venir si Dieu veut, Hachem, il va nous purifier, il va purifier le monde entier, Mikvé Israël. Il va purifier le monde entier de Satouma, comme on s'est trompé dans le Mikvé. D'ailleurs, mes amis, on n'est pas loin de la venue de Mashiach. Je ne sais pas quand, je ne sais pas, mais on n'est pas loin. Vous allez dire, Rabbi David, il rêve. Ah ben, je rêve. Ah ben, je rêve. C'est un beau rêve. Je vis avec mon rêve. Que le bon Dieu vous protège. Bonne journée. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה
ועד עולם